Salut, je m'appelle Phil et c'est la dernière. Fou. Et oui, fallait bien que ça s'arrête un jour. C'est parti pour un nouveau Rétro Comics. L'épisode s'intitule Ultron s'évade. Tu te dis, ça va péter dans tous les sens. Ultron, c'est un ouf. Ça va être du grand spectacle. S'ils avaient été honnêtes, l'épisode se serait appelé Ultron s'évade grâce à une Game Boy. Parce que c'est exactement ce qui se passe. L'autre grippin là, il s'évade grâce à des mini-insectes robots planqués dans la console du gardien. Ah, tu veux du grand spectacle? Tu vas en avoir. Ultron débarque super vénère chez les Vengeurs et il est incontrôlable. Il va, accroche-toi bien, il va jusqu'à prendre possession de la tondeuse à gazon. Le mec qui s'occupe de la pelouse est obligé de sauter alors que la tondeuse est lancée à 4 km/h. Épique. Finalement, Ultron arrive à se sauver avec le matériel dont il avait besoin et enlève Oiseau Moqueur et Hank Pym. Il veut que Pym lui fabrique une compagne. Sachant qu'il a déjà eu Jocasta dans le passé, une espèce de version de Vision au féminin, et que tout comme Vision d'ailleurs elle s'est retournée contre lui, je vois pas pourquoi ce serait différent cette fois-ci. J'ai un petit peu l'impression de me répéter. Mais bref, si on commence à chercher des trucs cohérents dans cette série, on va pas y arriver. Ultron demande à Pym de robotiser Oiseau Moqueur et quelques minutes plus tard, vraiment, les Vengeurs se rendent dans la base d'Ultron et se font attaquer par une version robotisée d'Oiseau Moqueur. Oh mon dieu, Oiseau Moqueur. Oiseau Moqueur. Non, en fait, elle va bien. Ultron a juste pris les ondes cérébrales de la nana et l'a laissé partir. Mais pourquoi il a dit qu'il voulait la robotiser alors? Quel intérêt d'avoir ces ondes cérébrales à elle? Mais comment battre Ultron et sa compagne, vous demandez-vous? Non? Ça tombe bien, moi non plus. Vision. Oui, Vision est là. Il est arrivé pile poil quand Ultron a attaqué les Vengeurs. Quelle coïncidence hasardeuse. Ça tombe bien. Vision donc se transforme en gros aimant, accroche son corps à un missile, attire les ennemis sur lui et va se faire exploser avec le missile dans l'espace. C'est beau. Son sacrifice ne sera jamais oublié. Ah bah non, il revient, tout va bien, il est là au KLM. Est-ce que quelqu'un peut me tuer s'il vous plaît? Il ne reste que 10 épisodes de la série des Vengeurs de la Côte Ouest. Ils sont tous pourris jusqu'à la moelle. Et pour info, il y a eu 102 épisodes. 102 épisodes? Mais pourquoi les mecs ont pas eu la décence de s'arrêter à 100? C'est quoi votre problème? En plus, vous aviez plus rien à dire. Il y a encore le retour de Démonicus qui lâche des démons sur Hawaï. Puis le monde, d'après lui, c'est quoi cette obsession stupide de commencer par le Pacifique? Des démons qui finalement se mangeront entre eux puisque Démonicus a oublié de finir l'incantation. Ah bah c'est pratique, hein. Comme ça les Vengeurs n'ont pas besoin d'affronter les démons. Le problème se règle tout seul. Il y a des épisodes avec des extraterrestres incomplets ou je ne sais pas quoi. Personne ne comprend rien, pas même les héros. Pour preuve, cette case. Tu as compris quelque chose? Rien du tout. Mais... Puis il y a le retour de Sataniche. Quand je vous dis que les mecs n'ont plus rien à raconter, qui enlève Oiseau Moqueur, mais ils ont fait ça il y a 2 épisodes. Les Vengeurs se rendent dans son royaume pour la sauver, mais c'est les Vengeurs de la côte ouest, donc elle meurt lors de l'évasion. Alors ne vous inquiétez pas, elle va mieux depuis. On finit en beauté avec l'épisode 102 paru dans Titan 193 en février 95 avec la dissolution des Vengeurs. Le méchant? Aucun. Aucun? Aucun. 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 Les Vengeurs de la côte ouest et est font un vote. Les Vengeurs de la côte ouest doivent arrêter. Fin. Le top de l'épique. Bilan. Est-ce que les Vengeurs de la côte ouest est le pire comics du monde? Et je vous avouerai qu'après le départ de John Byrne, ça part vraiment en cacahuète. Mais j'ai quand même un minimum d'amour pour les premiers épisodes parce que, bon, voilà, la nostalgie, ça faisait partie de mes premières lectures. Hey! Mais qu'est-ce qui se passe? On déménage? Quoi? Mais depuis quand? Bah, je te l'ai dit l'autre jour, mais comme t'es toujours dans ton délire de vidéo, t'as pas dû faire gaffe. Mais j'ai besoin du décor pour faire les vidéos! Ouais, en fait, entre les futurs travaux, les gamins, le manque de temps depuis 1 an, on arrête les vidéos. Non, j'ai dit que j'allais chercher le pire comics du monde. Donne-moi une raison d'arrêter les vidéos. On déménage? Oui, j'ai compris, je suis pas stupide. Mais il y a plein de vidéastes qui déménagent et ils arrêtent pas les vidéos pour autant. Donne-moi une vraie raison d'arrêter les vidéos. T'es lourd, sérieux. Une seule bonne raison et je disparais. Hé papa, tu vas jouer au foot avec nous? Ouais, j'arrive. Mais tu parles à qui? T'es au téléphone? Je parlais tout seul, t'inquiète. C'est qui? C'est Mathias et Elliott.
Mais non, mais les gamins, ils sont grands comme ça, ils jouent avec des petites voitures et... Ouais, les petits ont grandi, ouais. C'est fini l'époque où ils s'amusaient avec de Lego, hein. Et puis, j'ai envie de passer du temps avec eux. Les vidéos, on pourra faire ça plus tard, mais eux, c'est maintenant. Donc, on arrête là, maintenant? Désolé, mec, hein, ça me fait pas plaisir non plus, mais il y a des moments où il faut savoir profiter. Mais t'es parti où? Je vais chercher le pire comics du monde. D'accord. Et comme ça te laisse le temps pour le déménagement, les travaux et de t'occuper de tes gamins qui grandissent vite quand même. D'accord. Et dès que je l'ai trouvé, on fera une vidéo ensemble, ok? D'accord, faisons comme ça. Non, sérieux, on fera une vidéo ensemble?